pour commencer, on va vous présenter quelques techniques qu'on apprend en fait aux débutants. Donc les personnes qui pratiquent l'aïkibudo et qui vont être dans leur premier mois de pratique, on va leur demander d'effectuer ce qu'on appelle des teodoki. Les teodoki, c'est l'art en fait de dénouer les liens. Vous allez voir pourquoi. Donc il y a Oriane, Antoine et Alexandre qui vont vous présenter donc, ces techniques. Les teodoki, en fait, c'est un apprentissage pour se défaire d'une saisie ferme. Donc les partenaires travaillent très proches l'un de l'autre sur des saisies au niveau du col, des poignets. Et donc le but de la personne qui se fait saisir, c'est donc de dénouer les liens au niveau de cette saisie et de s'en défaire. Donc on a un travail au niveau du déséquilibre du partenaire avec un travail articulaire et au final on contrôle son partenaire avec ce qu'on appelle un kiai d'expression martiale qui permet en fait d'être en position de force par rapport à la personne qui vous a attaqué. Donc là vous avez différents types de saisies. Pour le moment les saisies sont devant, vous verrez un petit peu après qu'il y a des saisies aussi par derrière. Donc c'est des choses qui nous différencient un petit peu de notre codiscipline qui s'appelle donc l'aïkido, que vous devez sans doute plus connaître que l'aïkibudo. On a tout un programme de saisies et entre autres donc des saisies par l'arrière, comme vous pouvez le voir là, qui sont effectuées par Oriane, qui nous permettent dans un premier temps de comprendre un petit peu mieux au niveau du déséquilibre et de la clé articulaire comment ça fonctionne. Et après, au fur et à mesure de la pratique, on va s'éloigner de plus en plus du partenaire pour rentrer dans une certaine distance de confort pour pouvoir déclencher l'attaque et déséquilibrer après le partenaire en fonction de l'attaque qu'il va nous faire. Merci à tous, vous pouvez les applaudir, ils sont là pour ça. Bravo, bravo, bravo. Alors à présent, Yannick, voilà, qui va se mettre avec Oriane. Donc Yannick et Oriane ont à peu près le même niveau, c'est-à-dire que ce sont des pratiquants qui vont présenter d'ici peu le premier Q. Le premier Q, c'est le grade juste avant le premier Dan, donc le grade où on peut avoir la ceinture noire. Hajime, c'est parti. Donc Oriane et Yannick vous présentent un kata de projection qui est présenté au premier Dan. C'est un kata qui comporte cette technique. Elles sont toutes en attaque de face à une distance qu'on appelle une distance main, c'est-à-dire qu'une distance où les deux partenaires sont obligés d'avancer l'un vers l'autre pour pouvoir pratiquer. Donc elles sont à base de coups portés au niveau de la tête, donc soit en frappe latérale ou latérale inverse, ce qu'on pourrait appeler vulgairement parlant une grande baffe dans la gueule de face ou en revers, avec des attaques en coup de poing également, donc au niveau du visage ou au niveau de l'abdomen. Voilà une attaque coup de poing avec une technique qui s'appelle donc Yukichigai, donc qui est une clé au niveau du poignet articulaire. Alors pourquoi le partenaire apprend à chuter dans sa première année de pratique? Essentiellement pour éviter justement la clé articulaire. C'est-à-dire que si on était amené à faire la clé articulaire dans son intégralité, il y aurait forcément un accident avec une déchirure, voire une rupture de certains ligaments au niveau articulaire. Donc pour se soulager de la clé articulaire, le jeune pratiquant, débutant, va apprendre à chuter. Donc il y a tout un travail d'apprentissage de la chute, que ce soit une chute avant, une chute arrière, une chute latérale également. On a ce qu'on appelle aussi les chutes brisées, c'est les chutes où on va rester au sol. Donc là on a une technique qui s'appelle Hashimawashi qui consistait au temps du Japon médiéval en fait à saisir la tête du partenaire au niveau du casque et à effectuer une torsion assez violente au niveau de la tête qui amenait forcément, vulgairement parlant, ce qu'on appelle une rupture des cervicales. Là, une technique qui est proche de ce qu'on peut connaître au judo, qui s'appelle Koshinage. On amène le partenaire en déséquilibre et on va se servir de notre hanche pour l'amener à la chute. Et c'est donc la dernière technique qui a été présentée pour ce kata. Merci à vous deux. Je vais devoir lâcher un petit peu le micro pour me faire vilipender par Oriane, qui est notre bête noire, bien sûr, au niveau du club. Donc on va effectuer tous les deux en fait un kata d'immobilisation, c'est-à-dire que là vous avez vu un kata avec essentiellement des chutes, donc chute avant, chute arrière. Mais dans notre pratique martiale, on a également
ce qu'on appelle des immobilisations. Les immobilisations, en fait, permettent de contrôler le partenaire et de rester disponible si jamais ce fameux partenaire, on n'appelle pas adversaire chez nous, hein, parce qu'on n'est pas adversaire par rapport à notre pratique. Donc ce partenaire pourrait avoir d'autres personnes qui pourraient l'aider dans sa démarche destructrice et on serait là donc pour être opérationnel même si on immobilise quelqu'un. Donc je vais laisser le micro à notre président de club, monsieur Frédéric Suel. Bonjour monsieur le président. Et je vais vous laisser vous parler un petit peu du club pendant que voilà, je subis les attaques d'Oriane. Alors vous allez voir, Oriane, elle est terrible. Donc l'Aikibudo, hein, on est un club sur Manille-les-Hameaux. On exerce le mardi et le jeudi, de 21h30 à 22h30 le mardi et de 19h à 22h le jeudi, où on pratique les deux séries d'arts martiaux que vous allez voir. La partie manuelle que Cédric vous démontre actuellement avec Oriane et une partie à base d'armes que nous allons vous démontrer ensuite. Globalement, l'activité est ouverte à partir de 14 ans. Et sans limite d'âge, bien sûr, puisqu'on travaille ce qui est notamment le plus important dans la vie, surtout quand on commence à vieillir, c'est-à-dire les chutes et la capacité de chuter sans se faire mal. Donc là, Oriane démontre des immobilisations au sol sur une série d'attaques par devant. Ensuite, elle va se faire saisir par derrière et elle va aussi se dégager et faire l'immobilisation de son partenaire. Moi, je la connais. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas du tout ces techniques. Merci Oriane. Alors on a terminé de vous présenter le programme de Premier Dan. Et maintenant Jean-Marie, notre doyen au niveau du club. Vous pouvez l'applaudir très fort. Avec donc Frédéric. Vous présentez un kata qui est lui effectué pour le passage de deuxième Dan, qu'on appelle le Kion Nage Nidan. Alors pour les néophytes, il est parfois difficile de voir un petit peu la progression qu'il y a entre des personnes qui sont Q, c'est-à-dire c'est le grade avant le premier Dan, des premiers Dan et des deuxièmes Dan. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus on avance dans la pratique, et plus on va être amené à se rapprocher du partenaire et à effectuer des mouvements de plus en plus courts. Et donc c'est une caractéristique du kata qui est présenté actuellement, qui est aussi un kata de projection, mais où on a donc des techniques assez courtes avec des chutes beaucoup plus rétrécies également. Merci messieurs. Donc c'est ce qui fait vraiment la différence entre les deux katas. Alors on vous a présenté un petit panel de tout ce qu'il y a dans notre pratique, bien sûr. C'est assez peu pour vous présenter l'intégralité du programme parce qu'on a énormément de choses, beaucoup de techniques de saisie, de projection, de clés articulaires avec des étranglements aussi. Enfin, on a vraiment tout un programme assez marqué par rapport à ça. Et on pratique aussi donc les armes des samouraïs. Ça, c'est la pratique donc du Kobudo. Comme Frédéric vous le disait, c'est dans le créneau horaire du jeudi soir, de 20h30 à 22h. Et même chose au niveau du Kobudo, de la pratique des armes, on commence par le bokken, qui est le sabre en bois. Et là, on a donc Valérie, avec Jean-Marie et Antoine et Alexandre, qui vont donc prendre leur petit bokken et qui vont vous présenter en fait un kata éducatif. Alors, quand je parle de kata, c'est un enchaînement de mouvements. C'est un petit peu nos gammes en Kobudo. Ce kata éducatif en fait est là pour les jeunes pratiquants, pour apprendre à maîtriser bien sûr le sabre. Donc le sabre en bois que vous voyez là, c'est la représentation en fait armée. Tiens Alexandre, décolle-toi un petit peu par là. Antoine pareil ici. Voilà, Hajime. Donc cet éducatif de frappe et de coupe au niveau du sabre donc sert aux jeunes pratiquants à maîtriser la distance par rapport
à leurs partenaires, et aussi maîtriser les différentes coupes qu'il y a au niveau de la pratique martiale des armes. Donc des frappes au niveau de la tête, au niveau de la taille, avec un petit cafouillage à la fin, mais c'est normal. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique des armes, en fait, la vraie école de sabre japonaise apprend à viser les défauts de l'armure au niveau d'une armure de samouraï. C'est-à-dire qu'on ne tapait pas dans les parties protectrices de l'armure, on tapait dans tout ce qui était lanière. Merci messieurs, dames. Madame, messieurs, pardon. Donc on cherchait à viser les défauts de l'armure en fait pour pouvoir trancher au niveau du partenaire. Donc ça c'est un kata éducatif qu'on apprend la première année. Et après dans la pratique on continue. Et le premier kata qu'on va présenter, qui est aussi un kata qu'on présente pour le premier dan de Kobudo, donc c'est un kata qui s'appelle Itsutsu no Tachi, qui est présenté par David et Frédéric. Donc c'est un kata un petit peu plus long, où en fait il y a deux rôles. Il y a toujours le professeur et l'élève. Le professeur est là pour faire progresser en fait l'élève au fur et à mesure de la pratique. Le professeur a toujours en fait le bokken, et vous verrez que par la suite, l'élève lui va pratiquer le bokken, puis après il pratiquera le bo, qui est un bâton long d'1,80 m. Après ce bo, il va pratiquer l'anaginata, donc qui est en fait un bateau long avec une faux au bout, ce qu'on pourrait appeler chez nous la hallebarde en fait. Et au fur et à mesure de cette pratique, la distance aussi va changer. Parce que plus on en approche avec une arme longue, et plus forcément la distance est longue par rapport à notre partenaire. Donc là, je vais aussi devoir lâcher le micro. Je vais vous présenter un kata qui est un petit peu plus évolué vers la fin de la pratique, qu'on appelle Aka no Tachi. Merci messieurs. Que je vais présenter donc avec Luc. Et je vais laisser le micro à Stramgram, Piki Piki, Collégramme. Ah, Jean-Marie. Voilà, merci beaucoup. Ils font le 3 et le 4. Donc là, on a notre sensei Cédric, 4e dan d'Aikibudo et 3e dan de Katori Shinto-ryu, et Luc, première dan de Katori Shinto-ryu, qui vont vous démontrer les 3e et 4e kata. Attention, ça va très vite. Dites-vous qu'on est dans les techniques des samouraïs. À l'époque, ils ne faisaient pas de cadeaux. Hein. C'était le premier qui tirait et qui pourfendait son adversaire, qui s'en sortait vivant. Les bokken, qui dans la réalité était un yai, hein, donc un sabre tranchant. Et en face, vous avez Oriane qui a une arme longue, qu'on appelle un bo, qui est en fait globalement une lance de l'époque qui avait perdu sa partie tranchante sur le champ de bataille. Vous la verrez un petit peu après, cette lance justement, qui est une arme encore un peu plus longue. Sur les champs de bataille pour trancher les jarrets des chevaux et faire tomber les samouraïs qui étaient à cheval. Donc c'est une arme encore un peu plus longue. On est dans une longueur de l'ordre de 2,30 m par rapport à un sabre qui fait à peine 80 cm. Donc la partie recourbée que vous voyez tout en bout de la lance, hein, c'est la partie métallique, la partie tranchante. Merci à Oriane et Cédric, applaudissez-les très fort.